Hey! Salut à tous les chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Alors c'est perturbant, hein. C'était perturbant comme intro. Appelez pas les flics, tout va bien. Hey, salut à tous les chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au deuxième, c'est le 12e volet, mais qu'il fait la suite du premier. Enfin bref, je veux bien sûr parler de Halloween 2018. Donc avant de commencer l'histoire, mes impressions et tout le bordel, laissez-moi vous dire un truc. Ça, vous voyez la nonne quand je disais que ouais, c'était pas du tout flippant? Eh ben là, c'est totalement l'inverse. Et pas mal, quoi. Donc l'histoire d'Halloween raconte l'histoire de Laurie Strode 40 ans après les événements du premier Halloween, la folie meurtrière de Michael Myers. Mais tout simplement, dans cette histoire, Monsieur Michael, ouais, enfin le tueur masqué, il s'est une nouvelle fois échappé de l'asile. Ça fait peur. Oh oui mon gars, ça fait peur. Alors Laurie veut se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce Michael qui l'a tant hanté durant sa jeunesse. Parce que oui, si vous avez vu le Halloween 1, il a tenté de la tuer. Il n'a pas réussi, du coup. Parce que si on a un deuxième et qu'elle est là et tout ça, ça va être compliqué si elle était morte. Ah, ouais. Alors, Halloween... Eh ben, il est bien flippant. Oh mon gars, que ouais. Bon, ce n'est pas le meilleur film que j'ai vu cette année, mais quand même, pour un film d'horreur face à la nonne, c'est quand même bien mieux, mon gars. Oh que ouais, mon gars. Sincèrement, le retour d'Halloween, waouh, ça a fait du bien de voir ça au cinéma. Et ce qui était génial, c'était les petites références. Oh mon gars, ouais. Enfin bref, on va directement commencer par les points positifs, parce que là, je peux plus attendre. Donc, un des points positifs, c'est tout simplement les références du premier. Alors, déjà, ça commence avec le générique. Le générique est exactement pareil que le premier, et ça, c'était excellent. Genre, on avait l'impression qu'on a fait un retour dans le temps pour aller voir Halloween 1 au cinéma. Et ça, c'était vraiment pas mal, bravo. Ensuite, il y a plusieurs références niveau scène qui étaient pareil que le premier, mais avec des personnages différents. Et ça vraiment, j'ai bien kiffé et c'était bien trouvé. Je vais rien vous spoiler, mais regardez le premier et ensuite allez voir le deuxième. Alors oui, alors attendez, il faut savoir qu'il y a eu 12 Halloween. Ça, en fait, que vous allez voir au cinéma bientôt, J'espère que vous allez voir, parce que vraiment, c'était très très bien. Si vous regardez, si vous faites des recherches sur Google et tout ça, pour vous mettre un peu à la page pour le prochain Halloween, ne vous inquiétez pas. En fait, des Halloween, il y en a 11. Et ça, c'est le 12e. Mais attention, vous pouvez regarder que le premier pour comprendre le deuxième. Car tout simplement, Halloween, qui est au cinéma en ce moment, il suit tout simplement l'histoire du premier. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous regardez le premier, c'était bien. Moi j'ai regardé il y a de ça quelques jours. Et franchement j'avais bien kiffé et le deuxième est tout aussi génial. Enfin bon, c'était une petite parenthèse comme ça, donc regardez le premier pour comprendre les petites références par rapport aux scènes du premier et le deuxième. Parce que vous allez voir quelques petites références du premier et franchement c'était cool, c'était vachement bien trouvé, bravo. Ensuite l'ambiance, ah t'es pas bien, ah non t'es pas bien mon gars, oh oui non. En fait, David Gordon Green, lui, il a quand même bien joué sur les lumières, sur le noir, sur l'éclairage. Franchement, bravo à lui, car vraiment le contraste entre le noir, la lumière, l'éclairage, l'atmosphère et tout ça, c'était vraiment bien. T'as vu une atmosphère lourde parfois, t'as vu une atmosphère genre, ouais, vas-y, continue mon gars. Vas-y, tu peux le faire, tu peux le niquer sa mère. Donc l'atmosphère et la musique mon gars. Écoutez. Voilà. Ouais, je suis sûr que vous êtes tous en train de paniquer comme ça. Parce que je suis sûr que vous avez regardé derrière vous et que en fait il n'y avait rien. Enfin, tout ça et t'as Jamie Lee Curtis. Ah oui. En fait, pour savoir, Jamie Lee Curtis, c'est tout simplement Laurie 40 ans avant. Genre dans Halloween, vous avez vu elle jeune
et maintenant vous la voyez plus vieille bien évidemment, puisque c'est un film 40 ans après. Bon, je parle de Jamie Lee Curtis, mais en général, les acteurs, putain, ils étaient bons. Comme Judy Greer, enfin plein d'acteurs comme ça, et vraiment, ils ont extrêmement bien joué. Tous. Bref, donc du coup, l'atmosphère, les petites références du premier, et l'ambiance, la musique, enfin, les petits sons, les petites bandes originales, les petites bandes son comme ça qui te mettent dans une... Ils te rendent pas bien, quoi. Enfin, ils te mettent pas bien, vraiment. La musique, elle plante vraiment le décor, et ça, c'est beau. Ensuite, pendant tout le film, il y avait quand même une tension, une belle tension qui te rend... Enfin, que t'as mal partout. Enfin, t'as mal à ta respiration. Ouais, je suis bizarre, c'est la vie, hein. Non, vraiment, il y a certaines scènes, je me suis vraiment pas senti bien, je me suis pas vraiment senti à l'aise. Et c'est une qualité du film, vraiment. Si dans un film d'horreur, d'épouvante, de thriller et tout ça, et qu'à un moment, t'es pas bien, à ce moment-là, je me dis que le film a fait son boulot. Le film t'a rendu malade, donc c'est un bon film. Et enfin, maintenant, nous allons passer au point négatif. C'est peut-être que, des fois, c'était un chouïa trop répétitif, parce qu'il y a des moments où il se passe beaucoup de fois la même chose, hein, c'est meurtre sur meurtre sur meurtre sur meurtre sur meurtre sur meurtre. Et quand t'as fait un, t'as fait aïe, ouille, aïe, 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 ouille. Mais après, tu sais la suite, quoi, tu sais qui... Voilà, c'est que tu prédis la suite du film. Voilà, ils ont trop joué sur la répétition, ce qui est pas en soi, ça fait pas vraiment de tort à l'histoire, hein, c'est un peu normal, c'est un tueur en série. S'il faisait un meurtre, et puis c'était fini, ce serait con, hein, ce serait pas un tueur en série, ce serait un tueur quoi. Donc je mettrai un autre point négatif, c'est que c'était parfois un peu trop prévisible. Voilà, c'était parfois trop prévisible. Putain. Et sans rien vous dire, la fin, mon gars. Ah oui. Après cette vidéo, après cette critique, fermez votre ordinateur ou votre téléphone et dites à vos parents, ou vous dites à votre chérie, ou alors dites à vous-même, hein, on se bouge, on va aller au cinéma et on va tous aller kiffer Halloween parce que oui, ou alors vous attendez le 31 octobre pour être dans les temps et tout. Alors oui, j'ai vite passé les points négatifs parce que même quand je pense encore comme ça, il n'y en a pas vraiment qui me viennent à l'esprit, à part que c'est un chouïa répétitif. En vrai, je trouve pas. Alors peut-être juste un truc, parce que j'ai entendu des gens à la salle, mais c'est peut-être des gens qui n'ont pas été voir Halloween 1. En fait, Michael Myers, dans le premier, il reçoit par exemple des balles, il reçoit des couteaux, il reçoit des trucs, il reçoit des trucs dans la gueule, il saute du premier étage, il nique ta grand... Je vais vous donner assez d'exemples. Enfin bref, après tout ça, il meurt pas. Et en fait, dans le premier, le médecin qui s'occupe de Michael Myers ne le considère pas comme un humain, il le considère comme le mal. Chose comme un monstre, comme un démon, tout sauf un humain. Puisque c'est pas un humain, on peut tout simplement dire que il peut probablement pas mourir. Donc c'est pour ça que si elle reçoit plein de trucs dans la gueule et qu'il meurt pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas humain. Mais sinon, Halloween est un excellent film à aller voir à Halloween. Parce que si tu vois Halloween à Noël, c'est complètement débile. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petites critiques express t'a plu. Si tu as aimé, tu peux tout simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as vraiment surkiffé, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Trailer Busters. Et si tu as vraiment surkiffé sa mère, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. tout ceci est dans le lien de la description, hein. Insta, Facebook, Twitter et tout bordel. Il y a tout dans le lien de la description, tu peux tout simplement t'abonner sur Twitter et tout ça, ça peut être marrant et tout. Et si vous avez aimé comme moi Halloween ou peut-être pas, mettez-moi dans les commentaires pour savoir votre avis. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez. Salut à tous les chasseurs et à la prochaine pour une nouvelle chasse. Ciao.